Bonjour, mardi 28 novembre. Les marchés sont toujours assez calmes. En Asie, c'est pas passé grand chose. Peu d'écart, Nikkei moins 0,04. Aujourd'hui, Jérôme Powell sera auditionné par le Sénat américain afin d'obtenir la validation de sa nomination à la tête de la Fed. Évidemment, ça sera dans la continuité de ce que faisait Janet Yellen. Il y a des doutes sur l'avenir de l'accord entre les pays producteurs de pétrole. À 2 jours de la réunion, la Russie s'inquiète des effets négatifs sur son économie. Elle met un petit peu la pression sur ses partenaires. Les cours sont revenus au-dessus des 60 $ le baril. Toutefois, on ne pense pas qu'il puisse y avoir une guerre commerciale. Et donc, les pays producteurs devraient conserver leur accord. Un petit mot sur l'eurodoll. Donc vous voyez là, on a une forte accélération depuis maintenant quelques semaines. En fait, depuis le début août. Vous voyez ici, là, on fait un point haut et après, on dérive horizontalement avec des écarts significatifs, mais pas non plus très importants. En tout cas, pas de continuité sur des points bas et sur des points hauts. Donc là, on est en biais haussier, ok. On cherche à acheter. On cherche à acheter vers 18, 80, 70. Donc c'est un peu l'idée d'aujourd'hui pour jouer en intraday et on continue de construire des positions plutôt achat moyen terme. Sans illusion forte évidemment sur une extension immédiate, surtout à l'approche de la fin de l'année où les books vont doucement se fermer, les intérêts vont diminuer d'une manière assez sensible, donc on ne s'attend pas à grand chose. Bon, pour le CAC 40, toujours acheteur. Bon, là, vous voyez, j'ai des positions, ok, mais c'est des positions qui sont face à des options. J'aurais pu les vendre, bien évidemment, avec un fort bénéfice, mais je fais du trading aussi ailleurs. Sur ce compte, c'est edgé. Enfin, c'est edgé. J'ai des ventes de call en face que j'avais fait à une époque. Donc, on achète sur la zone 65-55. Hier, on a acheté vers 65, 60, 55. Les trois niveaux ont été atteints. Enfin, c'est le même niveau, c'est la zone 65-55. Les rebonds ont fonctionné, on continue dans cet esprit, on va chercher, vous voyez là par exemple 60, le petit niveau ici, bah, ça y est, il est atteint, on avait des ordres ici, et puis après, ici, vers 85. Donc, on travaille acheteur, et vous voyez bien que le marché ne veut pas rebaisser, il est plutôt ferme, il rebondit bien, il est même agréable à travailler, il y a quand même des beaux mouvements intraday, donc volatilité très faible autour de 9, pas du tout d'inquiétude dans ce marché. Alors le DAX lui est un petit peu plus mou, mais bon, ça dépend. Non, pas vraiment en fait. Ça va. Et on l'achète vers 950. On peut aller évidemment chercher ce niveau-là. À chaque fois, on est assez loin des niveaux de retournement de tendance. Attention, c'est 5220 sur le CAC 40. Et c'est vrai que sur ces marchés, on gère aujourd'hui la conséquence des prises de position, notamment sur les options. Ces prises de position qu'on a fait dans la zone 5320, 5280. Donc évidemment, aujourd'hui, quand on a bien bossé, ça va tout seul. Alors sur les actions, je vois que CGG est revenu sur un niveau support, vous voyez ici. Donc on peut travailler dessus à titre uniquement spéculatif, mais un rebond est jouable sur ce niveau. 3,60. Alors toujours sur les actions, dans les screeners volume, on voit qu'Armat, là, il ne se fait pas énormément, mais elle monte de 5%. Voilà le graphe. Le signal d'achat avait été déclenché quelque part par ici, la franchise contre ce niveau, croisement des moyennes mobiles, prise d'appui, ça repart. En fait, Carmat a annoncé la première implantation de son cœur artificiel en République tchèque. Donc voilà, la spéculation, comme d'habitude, est un petit peu présente. On remarquera que dans les volumes ce matin, dans les variations de volume, il n'y a pas grand-chose à signaler. Bon, il y a du Cibel qui monte. Bon, là, ça peut être une situation d'achat. Ouais. Là, c'est fixé, déclenché. Donc là, en fait, du Cibel a déclenché au-dessus de 2,90. Donc vous pouvez la travailler à l'achat. Alors Xilam, elle est beaucoup montée. Elle a soufflé, elle repart. Bon, le reste, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, des marchés qu'on travaille toujours dans le sens achat-vente. Tous d'ailleurs, pratiquement, que ce soit le DAX, le CAC et l'euro-dollar.
Nous vous donnons rendez-vous pour le Day Training Live du 14 décembre. Si vous voulez passer une matinée de training intensive avec nous, voir un peu ce qu'on fait, éventuellement suivre quelques idées. Sinon, à bientôt. En tout cas, à demain. Bonne journée.